Équation et inéquation du premier degré. Première partie, équation. Petit 1, définition. On appelle l'équation toute égalité dans laquelle se trouve une inconnue. Exemple, 6x est égal à 4, x est l'inconnu. 13x égale à 5, x est l'inconnu. Moins 4x est égal à 9x plus 2, x est l'inconnu. X est une inconnue, il faut déterminer. On constate que chacune des équations est composée de deux parties séparées par une égalité. À présent, nous allons voir comment résoudre une équation. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu qui vérifie cette équation. Il existe plusieurs types d'équations. Équation du type ax plus b, facteur de cx plus d égale 0. Ici, la problématique, c'est de tirer la valeur de x, déterminer la valeur de x. Exemple, x plus 7 facteur de 2x moins 3 égale 0. C'est simple. Je vais tout simplement égaliser la première parenthèse, donc le premier facteur égal à 0, ou le deuxième facteur égal à 0. X plus 7 égale 0 ou 2x moins 3 égale 0. Et de tirer la valeur, de tirer l'inconnu x dans les deux cas. X plus 7 égale 0, cela veut dire x égale à moins 7, quand 7 on transpose 7. 7 au début était à gauche de l'égalité, on transpose 7 à droite de l'égalité, change automatiquement de signe. La même chose au niveau du 2x moins 3 égale à 0. Donc 2x égale à 3. On transpose moins 3 de la gauche vers la droite. Ça change automatiquement de signe. De moins en plus. X égale à moins 7 ou x égale à 3 demi. 3 demi. On regarde. Ce qui est à droite de l'égalité c'est 3 divisé par le coefficient de x, 2. Donc S dans R, ici, pour écrire la solution, il faut tenir compte de l'ordre. Si vous avez deux réels, des mêmes signes, on écrit le plus petit, ensuite le plus grand. Si vous avez deux réels, les signes contraires, on essaie donc quel qu'en soit le réel, s'il est précédé par un signe moins, il est inférieur à 0. Donc ici on a moins 7 et 3 demi. 3 demi c'est 1,50. 1,50 et 7. 7, on sait que 7 est plus grand que 1,50, mais comme il est précédé par un signe moins, c'est pour cela on doit l'écrire en première position. Ensuite, 3 demi qui est 1,50. Donc il faut toujours tenir compte de l'ordre. SDR égale encolade moins 7, 3 demi. Deuxième type d'équation, vous avez l'équation de type ax plus b égale 0. Toujours la même problématique. Exemple, 2x moins 3 égale 0. On tire 2x. 2x égale 3. On transpose le 3. Ça devient plus de moins 3. Ça devient plus 3. Ensuite, x égale 3 demi. S de R, on a 3 demi. Très pratique. L'équation du type ax plus b égale cx plus d. Et vous avez un exemple ici. La problématique toujours c'est de tirer l'inconnu x. 2x moins 3 égale 4x plus 5. Il faut regrouper. La première chose à faire c'est de regrouper les termes semblables, c'est-à-dire les x. Si vous voulez à gauche ou bien à droite, peu importe. Vous allez d'abord regrouper les termes en x et les termes non x, séparés par une égalité. Donc, on a 2x, si on transpose 4x qui est à droite de l'égalité, on le ramène à gauche de l'égalité, ça change automatiquement de signe. 2x moins 4x égale 5 plus 3. On transpose, donc on regroupe les termes semblables. 2x moins 4x égale moins 2x, c'est 4 est plus grand que 2.
On soustrait 2 dans 4 et on garde le signe du nombre le plus grand. Et moins 2x égale à 8. 5 plus 3 égale à 8. On tire la valeur de x. X égale ce qui est à droite de l'égalité divisé par le coefficient de x. Donc 8 sur moins 2. Il ne faut jamais laisser le signe moins au dénominateur. Il faut le ramener au numérateur. 8 sur moins 2 égale à moins 8 sur 2. Moins 8 sur 2 égale à moins 4. Donc S dans R est égal à moins 4. Il faut d'abord regrouper les termes semblables, les x à gauche, les préférables, les préférences du moins, et les non-x à droite. Et ça va vous permettre de ne pas donc confondre et de ne pas tirer x autrement. Donc, on va lancer x à droite, les x à droite, à gauche, et les non-x à droite. Comme ça, c'est plus facile de déterminer la valeur de x et de tirer sans aucun problème. Encore un autre type d'équation, ax plus b sur cx plus d égale à k. K étant un réel. Premier exemple, toujours la même problématique de tirer la valeur de x. Exemple 2x plus 5 sur 3x moins 7 égale 0. On voit ce qu'on appelle produit croisé. 2x plus 5 sur 3x moins 7 égale 0 sur 1. 0 sur 1. Le numérateur multiplie le dénominateur. Donc produit croisé. Ça fait 2x plus 5 fois 1. Donc voilà, le numérateur, le dénominateur de 0 égale 0 fois le dénominateur de 2x plus 5. Donc 2x plus 5 égale 0 fois 3x moins 7. 2x plus 5 égale, tout nombre multiplié par 0 égale à 0. Ce qui nous ramène au type d'équation de la forme ax plus b égale 0. Donc, on utilise les mêmes propriétés, les mêmes règles. 2x égale à moins 5, implique x égale à moins 5 demi, S de R égale moins 5 demi. Le deuxième exemple, x plus 5 sur 4x moins 7 égale à 4. C'est la même chose que x plus 5 sur 4x moins 7 égale 4 sur 1. Produit croisé. On a donc l'égalité entre deux fractions. Le numérateur de la première fraction qui va multiplier le dénominateur de la deuxième fraction, qui est à droite de l'égalité, 4 sur 1. Et le numérateur de la deuxième fraction, qui est 4, qui va multiplier le dénominateur de la première fraction, qui est 4x moins 7. Donc, x plus 5 égale 4 facteurs de 4x moins 7. X plus 5 égale, on développe, 4 fois 4, 16x, 4 fois 7, 28. X plus 5 égale 16x moins 28. On regroupe les termes semblables. Donc, on a balancé le x. Donc, cette fois-ci, on a gardé le x à droite et le x à gauche. Donc, x, on a transposé le x, ça devient moins x. Égale, on a transposé les 28, ça devient plus 28. 5 plus 28. 16x moins x égale à 15x. 5 plus 28 égale 33. Plus x égale 33 sur 15. S de R égale 33 sur 15. Cas particulier de S de R. Ils sont au nombre de 2. Donc, si vous avez 6, 0, x égale à 0, implique x égale 0 sur 0. Dans ces cas, vous avez S de R est égal à R. Donc, si vous avez 0, x est égal à A, implique x égale à A sur 0. Dans ces cas, vous avez S de R égale ensemble vide. Notez bien. Ils sont au nombre de 2. Si vous avez 0, x égale à 0, x égale à 0 sur 0, c'est une forme déterminée. Donc S de R égale à ensemble vide. Et S de R égale à R. Et si vous avez 0, x égale à A étant un réel, donc quand vous tirez la valeur de x, x égale à A sur 0, cela veut dire donc S de R égale ensemble vide. L'inéquation généralité sur les inéquations. Définition. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'inéquation sera vérifiée. Petit 2, résolution.
équation simple, ax plus b inférieur ou supérieur à 0. Exemple, résoudre les inéquations suivantes. Première équation, x moins 3 inférieur à 0, supérieur à 0. Et deuxième équation, 3x plus 5 inférieur à 0. Solution. La première équation, x moins 3 supérieur à 0, implique, c'est la même chose, on a remplacé tout simplement avec l'équation, on a remplacé l'égalité par l'infériorité ou supériorité. Ok, c'est la même chose. Donc, on transpose le 3, donc x supérieur à 3. Cela veut dire S de R égale intervalle ouvert de 3 à plus infini. Pourquoi ouvert de 3 à plus infini? Parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est pas une inégalité. Ici, on a dit x strictement supérieur. Donc, si x est supérieur à 3, je prends un exemple. On dit que votre note en maths est supérieure à 3. Cela veut dire donc votre note est comprise entre 3 à 20. Donc, supposons que l'interrogation a été notée sur 20, votre note est supérieure à 3. Cela veut dire donc vous pouvez avoir 3 est supérieur à 3, donc votre note est comprise de 3 à 20. Donc, vous pouvez avoir 3, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, ainsi de suite. Donc, ça tend vers les 20. Et comme ça, donc, S de R, intervalle ouvert de 3 à plus infini. Considérons ici plus infini, c'est 20. Et votre note, donc c'est 3. Bon. Deuxième exemple, 3x plus 5 est strictement inférieur à 0. Implique 3x est strictement inférieur à moins 5. Implique x inférieur à moins 5 à moins 5 tiers. Donc, S dans R, intervalle ouvert de moins l'infini à moins 5, 3. 5 tiers. Donc, si on dit que votre note de maths est inférieure à moins 5 tiers, cela veut dire que vous ne pouvez pas avoir au-delà de moins 5 tiers. Vous ne pouvez pas avoir au-delà de ça. Donc, ça va chuter. Vous en avez dit dans les moins l'infini. Donc, vous pouvez avoir si on dit que votre note est supérieure à une valeur, cela veut dire que vous pouvez avoir au-delà de cette valeur. Donc pour cela, vous allez écrire la valeur d'abord à la plus grande valeur, donc à plus infini. Quand vous dites que votre note est inférieure à une valeur, cela veut dire que vous ne pouvez pas dépasser cette valeur. Donc, le sommet ici, ça sera la note qui vous sera donc attribuée. Donc, petit b, une équation produit du premier degré. Ax plus b, facteur de cx plus 2, est strictement supérieur à 0. Donc, la méthode ici, pour résoudre une équation produit du premier degré, on doit 1. Étudier les signes du premier, puis du second facteur dans un tableau de signes. 2. Utiliser la règle de signes pour obtenir le signe du produit et trouver l'ensemble des solutions de l'inéquation en faisant attention au sens de l'inégalité. Exemple, résoudre x plus 1 facteur de x moins 1 est strictement supérieur à 0. Il s'agit d'une inéquation produit. On va donc étudier le signe de chacun des facteurs. X plus 1 égale 0. On a deux facteurs x plus 1 et x moins 1. On va étudier leur signe. Dans ce cas, on va poser x plus 1 égale 0 ou x moins 1 égale 0 pour déterminer les différentes valeurs de x. Donc, x plus 1 égale 0 implique x égale à moins 1. Pour x moins 1 égale 0 implique x égale à 1. Donc on constate que moins 1 est inférieur à 1. On obtient donc le tableau de signes suivant. Donc, pour le tableau, au niveau des valeurs de x, vous avez moins l'infini. La plus petite valeur, comme on a deux valeurs, on a moins 1 et 1. On sait que
moins 1 est inférieur à 1. Donc moins 1 vient avant 1. Donc moins l'infini, la plus petite valeur, la plus grande valeur, ensuite plus infini. Donc les valeurs, on a moins l'infini, moins 1, 1, plus infini. Plus infini. Maintenant, on va étudier les signes de x plus 1. X plus 1, ça annule où? Ça annule au niveau de moins 1. X plus 1, ça annule au niveau de moins 1. On a moins 1, donc on a au niveau de plus, on a moins 1. À droite de moins 1, donc le signe de A. A ici c'est X, donc AX. A est positif, donc à droite de moins 1, comme X plus 1 s'annule à moins 1. À droite de moins 1, on écrit le signe de A, ici donc AX, donc c'est comme ça on a AX plus 1, A égale à 1, A est positif, le signe de A à l'extérieur, et le signe contraire de A à l'intérieur. Donc le contraire de plus, c'est moins. Donc, là, on a 1 et plus infini, donc dans les deux cases, on va mettre plus plus. Ensuite, pour étudier le signe de x moins 1, x moins 1 s'annule au niveau de 1, on fait 0. C'est ça donc le petit 0 là qu'on a fait, ça veut dire que ça annule au niveau de 1. Signe contraire de A à l'intérieur, donc ici on a x moins 1, la même chose, AX moins 1, donc A est positif, bon, c'est comme ça on a plus x, donc A est positif, signe contraire de A à l'intérieur qui est moins, et signe de A à l'extérieur qui est plus. Donc, on a à présent qu'on a étudié les signes de x plus 1 et de x moins 1. Comme notre une équation, c'est un produit de facteurs, nous allons faire le produit des deux signes pour déterminer la solution de notre inéquation. Là, vous avez dit l'intervalle de moins l'infini à moins 1, moins fois moins donne plus. L'intervalle de moins 1 à 1, plus fois moins donne moins. Et l'intervalle de 1 à plus infini, plus fois plus donne plus. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation produit, et donc, on regarde la partie qui est positive, parce qu'on a dit notre inéquation c'est x plus 1 autant d'x moins 1 supérieur à 0. Supérieur à 0, donc c'est les parties positives donc qui vont nous intéresser. Donc on a de moins l'infini à moins 1, c'est positif. Union de 1 à plus infini. Donc l'ensemble des solutions de cette équation produit est donc les parties positives. On a de moins l'infini à moins 1, union de 1 à plus infini. Attention aux différents intervalles. On ne fait pas à moins l'infini à plus infini. Et comme c'est strictement supérieur, donc on ne va pas fermer du côté des réels. Toujours ouvert. Exemple d'application numéro 2. Donc vous allez essayer de le faire de le corriger. Résoudre 3x plus 1 facteur de 2x moins 5 inférieur ou égal à 0. Donc petit c, on a une équation quotient du premier degré ax plus b sur cx plus d. Donc, la méthode pour résoudre une équation quotient du premier degré, on doit 1. Déterminer les valeurs interdites, c'est-à-dire celles qui vont annuler les dénominateurs. 2. Étudier les signes du numérateur et du dénominateur dans un tableau de signes. 3. Utiliser la règle des signes pour obtenir le signe du quotient et trouver l'ensemble des solutions de l'inéquation en faisant attention au sens de l'inégalité. Exemple, 3x plus 1 sur 2 moins x supérieur ou égal à 0.
on va étudier les signes du numérateur et du dénominateur. 3x plus 1 supérieur à 0. On retranche 1 aux deux membres, donc 3x. On retranche 1, ça donne 3x plus 1 moins 1 supérieur à 0 moins 1. Donc 3x plus 1 moins 1, ça veut dire 3x supérieur à moins 1. Ensuite, on divise par 3 les deux membres. Donc 3x divisé par 3, c'est la même chose comme ce qu'on a vu au niveau de l'équation. Il suffit tout simplement de tirer la valeur de x. Donc à la fin, x égale x supérieur à moins 1 tiers. Pour le dénominateur, la même chose, 2 moins x inférieur à 0. Si on retranche 2 aux deux membres, 2 moins x moins 2, donc c'est moins x supérieur à moins 2. On multiplie par moins 1 les deux membres. Quand vous avez moins au niveau de x, il faut donc il faut le ramener au niveau, n'est-ce pas, du réel. Donc en multipliant par 1 moins 1. Quand on multiplie par moins 1, le signe change de supériorité à l'infériorité. Maintenant qu'on a étudié les signes du numérateur et du dénominateur, on constate que moins 1 tiers est inférieur à 2. On obtient le tableau des signes suivants. Tableau des signes suivants. Valeur de x toujours de moins l'infini à plus infini. Maintenant, entre moins l'infini et plus infini, vous les rangez dans l'ordre croissant. Donc la plus petite valeur, ensuite la plus grande valeur. Donc ici on a moins 1 tiers qui est inférieur à 2. Donc moins 1 tiers vient avant 2. Donc signe 2, 3x plus 1. 3x plus 1 s'annule au niveau de x moins 1, au niveau de moins 1 tiers. Signe contraire de a à l'intérieur, donc à gauche de 0. 3x est positif, donc c'est un signe contraire, c'est moins. Maintenant, signe de a à l'extérieur, donc à droite de moins 1 tiers. Donc plus plus. Signe de 2 moins x s'annule au niveau de moins 2, au niveau de 2. Signe contraire, donc là c'est 2 moins x. Signe contraire de a, donc signe contraire de moins x, c'est plus, donc à l'intérieur, à gauche de 2, 0, 0, plus, et signe de a à l'extérieur qui est moins. Maintenant on fait le produit, signe de 3x plus 1 sur 2 moins x, on fait le produit, moins fois plus moins, plus fois plus, de l'intervalle de moins l'infini à moins 1 tiers, moins fois plus moins, de l'intervalle de moins 1 tiers à 2, plus fois plus, et l'intervalle, dans l'intervalle de 2 à plus infini, plus fois moins, moins. Attention, la double barre indique que cette valeur est interdite. Donc cette valeur est interdite. Voici c'est le dénominateur. On a étudié le dénominateur, on a dit x est inférieur à 2. Si le dénominateur est égal à 2, l'équation n'existe pas. Voici on va avoir 2x plus 1 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc vous faites une double barre au niveau de 2. Donc là où le dénominateur s'annule, ça veut dire que la barre là, ça veut dire que cette valeur donc est interdite. Donc, ensuite, pour donner l'ensemble des solutions de cette équation, il faut regarder le sens de l'inégalité. On a dit supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal, c'est la partie positive de notre tableau. C'est l'intervalle de moins 1 tiers à 2. L'intervalle de moins 1 tiers à 2. Donc cette équation, c'est une équation de moins quotient. Après c'est l'intervalle de moins 1 tiers fermé donc à 2. Donc fermé à 2, on a dit là-bas, c'est une valeur interdite, donc on va ouvrir du côté de 2. On a maintenant quelques remarques. Si vous avez x qui est inférieur et supérieur à, strictement supérieur à un réel, s d'un r égale du réel à plus infini. Du réel à plus infini.
ouvert, hein, donc c'est l'erreur de frappe ici, c'est ouvert, on ne ferme jamais du côté du plus infini et moins l'infini. Donc ça c'est une erreur de frappe, c'est x égale S1 égale du réel ouvert à plus infini ouvert, c'est ouvert, non fermé. Donc si x supérieur ou égal à a, S d'un R égale du réel fermé à plus infini ouvert. Si x est strictement inférieur à a, S d'un R égale ouvert de moins l'infini au réel ouvert. Et si x est supérieur, inférieur ou égal à a, inférieur ou égal à a, S d'un R égale de moins l'infini ouvert, intervalle ouvert de moins l'infini au réel fermé. Donc, ici c'est une erreur de frappe. Donc c'est du réel, c'est du réel à plus infini ouvert. Je dis bien du réel à plus infini ouvert, ouvert comme ici, comme au niveau du deuxième cas, c'est ouvert. Donc au niveau de plus infini et moins l'infini, c'est ouvert, quel qu'en soit le sens de l'inégalité.